On est en direct? Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette 1714e session du Conseil municipal de Saint-Roch-le-Chigan. Pouvez-vous croire qui se tient ce soir, lundi le 16 février 2026 à 19h30 à la chapelle du Vieux-Couvent. On est situé ce soir au 7, ce soir et tous les autres soirs de la séance du Conseil, doit-on souligner. Je voulais juste pas que ça laisse place à l'interprétation. On est situé au 7 rue du Docteur Wilfrid Leca à Saint-Roch-de-la-Chigan. Mon nom est Sébastien Marcil, maire de la municipalité. Je suis accompagné ce soir par des gens extraordinaires sur scène à mes côtés. D'abord, on commence par ordre de district inversé et on va commencer par le district numéro 6. M. Antoine Gagnon, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Conseiller municipal. Suivant ça, Mme Nadine Desforges, conseillère municipale district 5. Bonsoir, Mme Desforges. Bonsoir, Monsieur le maire. Éric Mélouin, conseiller municipal district 4. Bonsoir, M. Mélouin. Bonsoir, Monsieur le maire. Suivant, tout de suite après, c'est M. Sylvain Payette, conseiller municipal district 3. Bonsoir, M. Payette. Bonsoir, Monsieur le maire. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, très bien, merci. Oui. On poursuit avec Richard Dubé, conseiller municipal district 2. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, M. Dubé. Et finalement, Mme Alexandra Benny, la dernière et non la moindre, conseillère municipale district 1. Bonsoir, Mme Benny. Bonsoir, Monsieur le maire. M'accompagne sur scène M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier. Je déclare la présente séance ouverte et je constate quorum. On arrive au point 2.1, qui est le point de déclaration d'intérêt des élus. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour, le cas échéant qui nous a été soumis. Ça nous amène au point 2.2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Et Nadine Desforges, vous avez la parole. Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan adopte l'ordre du jour tel que décrit. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Mélouin. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 3.1, excusez-moi. Retour sur la période de questions de la dernière séance. Il n'y avait pas de retour sur la dernière séance ou des questions qui étaient restées en suspens. On poursuit avec le point 3.2, qui est la période des questions. Donc, j'invite les citoyens à nous fournir, le cas échéant, leurs questions sur un sujet à l'ordre du jour de la présente séance. Il n'y a pas de questions dans l'Assemblée. Ça nous amène au point 4, rapport d'activité des membres du Conseil. Chaque membre du Conseil municipal expose verbalement son rapport d'activité qui a été survenu durant le mois de février 2026 ou depuis la dernière séance. Et on va commencer, tout de suite avec Mme Alexandra Benny, conseillère municipale district 1. La parole est à vous. Oui, merci. Bonsoir. Donc, je me suis présentée au match des triades de l'équipe de hockey collégial le 24 janvier dernier. Ensuite, le 28 janvier, c'était une séance extraordinaire pour le budget. Ensuite, c'était le lac à l'épaule du 29 au 31 janvier pour la planification stratégique. Et le 2 février, c'était une autre séance extraordinaire pour le budget. Et finalement, le 12 février dernier, donc c'était le dîner de la FADOC de la Saint-Valentin que j'ai très apprécié. Merci. Merci beaucoup, Mme Benny. On poursuit avec Richard Dubé, district 2. Bonsoir. Donc, le 28 janvier, j'ai participé à la séance extraordinaire pour le budget. J'ai également participé au lac à l'épaule et le 3 février, j'ai eu une rencontre avec SRA Plein Air. Plein air à Chigan, vous voulez dire. Sur ma feuille, c'est écrit SRA Plein Air. C'est bon. Effectivement, c'est Plein Air à Chigan. Plein air à Chigan. Merci beaucoup, M. Dubé. On poursuit avec Sylvain Payette, district 3. Bonsoir. Le 27 janvier, j'avais un comité consultatif d'urbanisme. Le 30, on avait un lac à l'épaule. 28, il y avait une séance aussi extraordinaire. Le 2 février, il y avait une autre séance extraordinaire. Le 9 février, j'avais un comité des ressources humaines. Puis aujourd'hui, avant la rencontre, la séance de ce soir, j'avais un autre comité des ressources humaines. Merci beaucoup, M. Payette. On poursuit avec Éric Mélouin, district 4. Donc, le 24 janvier, j'ai également participé à la partie de hockey des triades. Ensuite, le 27, j'ai participé à un comité consultatif d'urbanistes. Le 28, une séance extraordinaire pour le budget. 29 au 31, lac à l'épaule.
pour l'organisation stratégique. Le 2, également, une séance extraordinaire pour le budget. Merci beaucoup, M. Mulouin. Nadine Desforges, on poursuit. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, pour ma part, le 24 janvier, j'ai assisté au match des triades au complexe J.C. Perrault. Le 28, une séance extraordinaire pour le budget. Du 29 au 31 janvier, on avait notre lac à l'épaule. Et le 9 et 16 février, comité de ressources humaines. C'est tout pour moi. Merci, Mme Desforges. Et finalement, le dernier, non le moindre, Antoine Gagnon. Oui. Donc, bonsoir. Pour ma part, le 28 janvier, c'était la séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Et le 29, 30, 31 janvier, j'ai participé moi aussi au lac à l'épaule. C'est tout. Merci beaucoup, M. Gagnon. Pour ma part, donc la dernière séance du Conseil, c'était le 19 janvier. Donc, le lendemain, le 20, on avait un suivi avec les représentants d'Agora Sport pour faire le suivi sur notre patinoire réfrigérée. J'en profite pour souligner l'article de la presse qu'il y a eu cette fin de semaine, hier dans la presse, sur notre beau projet pilote qu'on a initié cette année avec Agora Sport, donc, qui était souligné à la grandeur du Québec. Là, donc, on fait office de figure de proue. C'était très emballant de voir ça. Le lendemain, le 21, c'était le conseil et le plénier de la MRC de Montcalm. On a adopté notre budget. Le 24, avec mes collègues, j'étais au match de hockey de notre équipe collégiale, les Triades du Cégep de la Naudière, donc qui disputaient un match contre, je crois que c'était le Cégep de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, exactement. Donc, je suis allé là avec mes collègues du conseil municipal. Le 27, c'était la planification stratégique, mais on préparait ça pour la fin de semaine qui était à venir. Il y avait suivant ça également le tournoi de golf des Triades du Cégep de la Naudière qui tenait une rencontre de comité d'organisation, donc je prenais part à ça. Le 28 janvier, c'était notre séance extraordinaire du budget, ici pour la municipalité de Saint-Roch-le-Chigan. Donc, on a eu l'occasion d'exposer les faits saillants de ce budget-là, budget fondateur, très important pour notre municipalité, qui marque beaucoup de nouveaux éléments, qui règle beaucoup de sujets qui traînaient depuis longtemps. Le 30 et le 31, avec mes collègues, c'était notre planification stratégique pour les 4 prochaines années du mandat. Le 1er février, je célébrais à mon retour un mariage entre 2 citoyens dans le district 6. Donc, je suis allé à leur résidence personnelle, pouvez-vous croire, et c'était dans l'intimité de leur salon avec des amis, famille et amis. Et donc, longue vie aux amoureux. Le 2, c'était avec mes collègues de travail, mes collègues du conseil municipal, un plénier du conseil municipal pour préparer notre séance de ce soir. Le 4 février, c'était une rencontre avec la MRC de Montcalm où on a dressé un peu la MRC est en train de faire le portrait industriel de la région, puis on était rendu à Saint-Roch-de-Chigan. Donc, on s'est assis avec une chargée de projet là-bas qui dressait l'inventaire actuel des sites industriels de notre municipalité. Le lendemain, c'était une rencontre de travail avec le service d'urbanisme. Le 6 février, c'était une entrevue avec notre journal local La Revue pour parler du budget 2026 de Saint-Roch-de-Chigan. Le 8, dimanche, le 8 février, c'était le café citoyen du maire, le deuxième café citoyen que je tenais ici même dans la salle. C'est un exercice que j'aime particulièrement, à bâton rompu, de façon tout à fait transparente et authentique là, avec les citoyens pour parler des vraies affaires, parler de ce qui va bien, mais aussi de ce qui va moins bien. Pourquoi? C'est quoi les défis? Parce qu'il y en a à Saint-Roch-de-Chigan, on a beaucoup de défis. On a parlé, puis j'en profite ici, je ne referai pas le café, vous comprendrez, mais on a parlé de la question des eaux usées. C'est un problème qui est sous-jacent, les membres du conseil, évidemment, sont sensibilisés à ça, mais les citoyens le savent moins, parce qu'on a moins l'occasion, au travers de ces séances du conseil-là, d'aborder cette question-là. On le fait au travers des résolutions, mais les cafés citoyens servent à nommer et à faire le tour du problème de façon directe. Donc, c'était très apprécié. Je pense que les citoyens ont aimé aussi. Suivant ça, il y avait le 9 avec mes collègues qui l'ont mentionné, donc comité de ressources humaines et un caucus en soirée. Le 10, c'était la MRC de Montcalm qui tenait son comité de sécurité incendie, donc pour mettre à jour, dans le fond, notre service régional. Et le 12, je suis allé au dîner de la Saint-Valentin de la FADOC avec Alexandra Benny. Un beau moment qu'on a passé ensemble et je tiens à remercier les aînés qui se sont prêtés au jeu de nous donner leurs conseils d'amour cette année. Moi, j'ai beaucoup aimé cette activité ludique où on sollicitait à des gens, on faisait appel à des gens expérimentés en la matière d'amour, parce que moi,
nonobstant tout ce qu'on pourrait penser, je ne peux pas vraiment donner des conseils en cette matière-là. Donc, alors, les conseils, il y avait beaucoup de prendre le temps, dialoguer. C'était, écoutez, là, vous me prenez de court, là. Fidélité, être présent l'un pour l'autre, s'entraider. Donc, c'était tous des éléments qui étaient importants. Donc, en même temps, les couples, évidemment, prenaient le temps de nommer qu'est-ce qui était important pour eux. Qu'est-ce qui expliquait pourquoi ils avaient réussi à durer aussi longtemps d'amour? Et bien, pour les jeunes que nous sommes, en tout cas, pour le jeune que je suis, bien, ça m'a interpellé beaucoup, ça m'a rappelé à quel point c'est important d'investir dans l'amour. Donc, c'était le dîner de la FADOC de la Saint-Valentin. Et juste avant de terminer, donc des éléments qui s'en viennent dans les prochains jours. Donc, cette semaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Les membres du conseil, là, on arbore tous le petit ruban vert. Saint-Roch-de-Chigan, on s'implique beaucoup en matière de décrochage scolaire, de lutte contre le décrochage scolaire. On n'est pas obligé de le faire, je le dis pas pour chercher des mérites ou quoi que ce soit. On n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas dans le champ de compétences des municipalités, mais à notre honneur, on n'a pas peur de s'investir dans le dossier de nos écoles qui en ont grand besoin, je le dis. C'est des milieux qui sont souvent un peu oubliés. Il y a une résolution d'ailleurs ce soir qui va en parler. Mais merci donc à vous, membres du conseil municipal, de faire le choix d'investir dans l'éducation. On ne se trompe jamais quand on investit dans nos jeunes, même quand ce n'est pas notre champ de compétences. Mais puis oui, ça ne fait peut-être pas des miracles du jour au lendemain, mais on sème quelque chose à long terme. Donc cette semaine, on ne fait pas juste arborer le ruban vert, on va aller porter moi, j'aurai la chance d'aller porter des bourses de persévérance aux élèves de l'école primaire et de l'école secondaire. Tout ça s'additionne aux nombreux gestes aussi qu'on fait, comme le barbecue de la rentrée. Il y avait la semaine de la non-violence également qu'on participait là, avec différentes activités. Mais bref, on accumule les gestes en faveur de nos enfants et on ne se trompe jamais. Donc, bonne semaine de la persévérance à tous, à vous, membres du conseil, mais également à ceux qui nous écoutez. Et n'oubliez pas d'encourager nos jeunes. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Et finalement, le 28 février, c'est le souper du cercle de fermières de Saint-Roch-de-Chigan qui tient un souper thématique voyage en train. Donc, c'est au sous-sol de l'église de Saint-Roch-de-Chigan. J'y serai, moi. J'ai oublié quel membre du conseil allait m'accompagner ce soir-là. C'est vous, M. Mulouin. Donc, on va y aller tous les deux en train. Donc, voilà. Donc, avec entrain. Avec entrain, donc on y sera. Donc, si vous nous écoutez, je pense qu'il reste encore quelques billets auprès du cercle de fermières. Donc, voilà, c'est le tour des rapports d'activité. On arrive au point 5, qui est l'adoption des procès-verbaux de la session du mois de janvier 2026. Et pour le point 5, Éric Mulouin, la parole est à vous. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte les procès-verbaux de la 1713e session du conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan, dont les séances se sont tenues les 19 et 28 janvier et le 2 février 2026. Merci beaucoup, M. Mulouin. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette, et je proclame ça adopté à l'unanimité parce qu'il n'y a pas de demande de vote. 6, c'est les recettes et comptes à payer. Et pour nous proposer ça, Antoine Gagnon, la parole est à vous. Oui, merci. Un état des recettes du mois de janvier de 2026 au montant de 191 372,38 est déposé au conseil municipal. Compte à payer. Conformément aux listes déposées à la table du conseil municipal, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois de janvier 2026 pour un montant total de 2 469 924,01 sous, répartis de la façon suivante. Compte à payer, chèque numéro 25 909 au chèque numéro 26 024. Le montant total des chèques pour le mois de janvier 2026 s'élève à 2 226 583,58 sous, je pense. Virement bancaire pour un montant de 243 340,43 sous. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyé par? Moi-même. Appuyé par Richard Dubé, vous-même? Tout le conseiller. Et est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. 7.1, c'est l'avis de motion présentation d'un nouveau règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Et Alexandra Benny, la parole est à vous. Oui, merci. Donc, j'avise les membres du conseil municipal qui soumet pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments dans la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan.
La lecture dudit règlement sera dispensée lors de son adoption, conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet de se conformer aux nouvelles exigences législatives en contrôlant les situations de vétusté et de délabrement des bâtiments situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Merci beaucoup, Mme Benny, pour cet avis de motion. Ça nous amène au point 7.2, adoption du premier projet de règlement 581-2026 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Et Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte le premier projet de règlement numéro 581-2026 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la présente séance, la lecture du présent règlement est dispensée, conformément à l'article 445 du Code municipal, et tous les membres du Conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci, M. Dubé, pour cette proposition, appuyée par Antoine. Antoine Gagnon. Appuie. Demande de vote. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 7.3. Et le point 7.3, si vous me permettez de donner un petit peu de temps pour défiler mon écran, c'est l'adoption du règlement 580 qui vise à décréter les différents taux de taxes pour l'année 2026. Et c'est Éric Milouin qui va nous présenter ça. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte le règlement numéro 580-2026 relatif à décréter les différents taux de taxes pour l'année 2026. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 2 février 2026, la lecture du présent règlement est dispensée, conformément à l'article 445 du Code municipal, et tous les membres du Conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci beaucoup, M. Milouin, pour cette proposition. Appuyée par? Alexandra. Appuyée par Alexandra Benny. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.1. Il est temps que je défile mon écran. Le point 8.1, c'est une résolution autorisant le maire à participer aux assises de l'Union des municipalités du Québec. Et Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan est membre de l'Union des municipalités du Québec pour 2026, considérant que la 104e édition des Assises de l'UMQ se tiendra du 13 au 15 mai 2026 au Centre des congrès de Québec. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan autorise M. le maire Sébastien Marcil à assister à la 104e édition des Assises de l'Union des municipalités du Québec du 13 au 15 mai et autorise le paiement des frais d'inscription au montant de 890 plus taxes applicables, ainsi que les frais d'hébergement à l'hôtel jusqu'à concurrence de 246 la nuitée, plus taxes et frais applicables pour un maximum de 2 nuitées. Il est également résolu que les frais de déplacement et autres dépenses admissibles soient remboursés sur présentation des pièces justificatives conformément à la directive administrative en vigueur et aux dispositions applicables. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.2, résolution qui autorise le paiement de la facture pour 2026 au réseau Biblio. Et 8.2, Sylvain Payette, vous allez nous expliquer ça. Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan autorise le paiement de la facture numéro 29 329 datée du 26 janvier 2026 relative à la contribution annuelle de base, à la contribution spécifique au développement collectif au réseau Biblio du Centre du Québec, de la Nodière et de la Mauricie incorporée, ainsi que des frais d'accès de base de données et de soutien CIGB pour l'année 2026 pour un montant total de 39 973,91 plus taxes applicables, le tout tel que convenu à la convention de service. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyé par? Alexandra. Appuyé par Alexandra Benny. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 8.3, nomination de personnes habiles à donner des constats d'infraction sur le territoire de Saint-Roch-de-Lachigan. Et pour cette proposition, c'est Nadine Desforges qui avait la parole. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan abroge la résolution portant le numéro 7682-02-2025 à toute fin que de droit et désigne les personnes suivantes habiles à émettre des constats lors d'infractions aux règlements municipaux
dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, à compter du 12 janvier 2026, soit Chilin Siv, Félix Leclerc, Joanny Wright, Francis Moisan, Martin Gervais, Jean-François Jubainville-Rochelot et David Paquet. Merci beaucoup, Mme Desforges. Appuyé par Antoine. Gagnon. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 8.4, c'est le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, circonscription électorale de Rousseau pour la voirie locale. Le proposeur, c'est M. Éric Melouin. La parole est à vous. Attendu que la municipalité du Saint-Roch-de-l'Échigan a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, appelé PPA, du programme d'aide à la voirie locale, appelé le PAVL, il s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle la ministre les a autorisés, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2025 de l'année civile au cours de laquelle la ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par la ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, la ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'elle a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan approuve les dépenses d'un montant de 905 411,45 $ relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci beaucoup, M. Melouin, pour cette proposition. Appuyeur? Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.5, résolution qui autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, qui s'appelle le Primo 2023-2033. Nadine Desforges, la parole est à vous. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023-2033, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023-2033 et pour recevoir le versement de cette aide financière, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan décrète ce qui suit. La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux. La municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023-2033 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. La municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. La municipalité s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023-2033. La municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023-33, volet 1, infrastructure d'eau associée à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 % de leurs coûts et tout dépassement de coûts. La municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023-33, volet 2, renouvellement de conduite d'eau associée à son projet et tout dépassement de coûts. Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023-33, autorise la direction générale à signer et transmettre tout document requis au dépôt de la demande. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer.
Appuyé par Alexandra Benny, est-ce qu'on a une demande de vote? J'ose croire que non, puisque c'est une joyeuse subvention que nous risquons, que nous tentons d'obtenir. Et donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.6, embauche d'un étudiant surveillant de patinoire sur appel. Et pour le 8.6, Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Afin de combler un poste du personnel étudiant sur appel pour la surveillance et l'entretien des patinoires pour la saison hivernale 2025 et 2026, à la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan, il est résolu et propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan entérine la nomination de M. Nathan Morin au poste de surveillant de patinoire et sentier de glace à titre d'employé étudiant sur appel pour la saison hivernale 2025-2026. L'entrée à l'emploi de M. Morin est établie au 20 décembre 2025. Que ce dernier soit embauché pour la saison hivernale 2025-2026 au salaire établi selon son poste conformément à la politique salariale pour les employés étudiants, employés occasionnels et brigadiers en vigueur. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyé par? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Mulouin. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 8.7, résolution qui autorise le paiement du décompte progressif pour des travaux de réfection des conduites qui passent sous la rivière Lachian. Et pour le 8.7, c'est Éric Mulouin qui avait la parole. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan autorise le déboursé du décompte progressif numéro 4, réception définitive des travaux, daté du 8 janvier 2026, transmis par la firme d'ingénierie GBI, Expert Conseil Incorporé, payable à l'entreprise Construction G-Nessis Incorporé pour le paiement de la retenue finale d'un montant de 53 471,14 sous, taxes incluses, relativement aux travaux de réflexion de l'égout domestique et de l'aqueduc passant sur la rivière de L'Achigan entre le rang Saint-Charles et la rue Masson à Saint-Roch-de-L'Achigan. Le conseil municipal prend acte qu'un cautionnement d'entretien portant le numéro 782-9845, valide pour une période d'1 an à compter du 10 décembre 2025, a été déposé dans ce dossier pour la correction des défectuosités, omissions ou malfaçons constatées lors de l'inspection du 14 novembre 2024. Que le paiement final des travaux soit autorisé en date du 16 février 2026 et soit financé à même la subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, appelé le TEC 2019-2024. Merci beaucoup, M. Mulouin, pour cette proposition. Appuyé par? Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.8. Résolution qui autorise le paiement des certificats de paiement pour les travaux de rénovation du vieux couvent. Et pour le 8.8, c'est Antoine Gagnon qui avait la parole. Oui. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan autorise le déboursé du décompte progressif numéro 6 à l'entreprise Construction Julien Dalpé Inc. relativement aux travaux de rénovation du vieux couvent à Saint-Roch-de-L'Achigan, transmis par la firme d'ingénierie EPA Expert Conseil Inc. en date du 17 décembre 2025 pour un montant total de 40 002,12 sous, incluant les taxes, une retenue de 5 % et une retenue spéciale de 10 %. Que le conseil municipal autorise également le paiement du décompte numéro 7 à l'entreprise Construction Julien Dalpé Inc. relativement aux travaux de rénovation du vieux couvent à Saint-Roch-de-L'Achigan, transmis par la firme d'ingénierie EPA Expert Conseil Inc. en date du 6 février 2026 pour un montant total de 192 960,55 $, incluant les taxes et une retenue de 10 %. Que le paiement de ce certificat soit payable en date du 16 février 2026 et soit financé à même le fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté et ou d'une subvention du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, sous-volet 1B administré par la MRC de Montcalm. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. On arrive au point 8.9, qui est la résolution adoptant le plan de classement et le calendrier de conservation. Alexandra Benny, je vous cède la parole. Oui, merci. Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la Loi des archives RLRQ, chapitre A 21.1, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Attendu qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de cette loi,
tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan est un organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe de cette loi, attendu que la matière visée par la présente résolution n'est pas couverte par un règlement de délégation de pouvoir ou de signature, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier thésorier, à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Merci beaucoup, Mme Benny, pour cette proposition. Appuyée par? Par Sylvain. Appuyée par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.10, qui est la fin d'employé, période de probation non concluante pour l'employé numéro 70-2307. Richard Dubé, je vous cède la parole. Merci. Considérant que l'employé portant le numéro 70-2307 a été embauché le 21 octobre 2025 et que cet employé étant assujetti à une période de probation. Considérant l'évaluation de la période de probation, le rapport et les recommandations déposées par la Direction générale au Conseil municipal lors du plénier du 2 février 2026, considérant toutes les circonstances du dossier, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mette fin au lien d'emploi de l'employé numéro 70-2307 à compter du 6 février 2026 pour non-réussite de la période de probation, mandate la Direction générale afin d'entériner la transmission de l'avis écrit à l'employé et de réaliser toute démarche administrative requise conformément aux lois, à la convention collective et aux politiques applicables. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 9.1, renouvellement du contrat d'entretien et de soutien avec PG Solutions pour l'année 2026. Sylvain Payette, je vous cède la parole. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte la proposition de la firme PG Solutions incorporée relativement au renouvellement du contrat d'entretien et de soutien des applications municipales informatiques des différents logiciels utilisés pour l'année 2026. Le tout tel que décrit aux propositions portant les numéros CESA 63000, CESA 62629, CESA 63298 et CESA 63717, pour un montant total de 30 932,16 incluant les taxes applicables, que le paiement de ces factures soit autorisé en date du 16 février 2026. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Ça nous amène au point. On a besoin d'un appuyeur, toutefois. Oui, je vais appuyer. C'est appuyé par Alexandra Benny. Et il n'y a pas de demande de vote à ma connaissance, donc c'est adopté à l'unanimité. 9.2, octroi de contrat pour l'installation d'un réseau de sécurité et d'un Wi-Fi citoyen. Et 9.2, c'est Nadine Desforges. Vous allez nous présenter ça. Considérant le contrat octroyé à l'entreprise Luciole Télécom pour l'installation de réseaux de sécurité et Wi-Fi citoyen par la résolution 78-92-08-2025, considérant qu'à la suite de ce mandat, l'entreprise Luciole Télécom ne pourra pas offrir le service de soutien, considérant que par la résolution numéro 78-92-08-2025, le Conseil avait affecté une somme de 25 000 $ plus taxes applicables à même l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'installation de réseaux de sécurité et Wi-Fi citoyen, considérant l'offre de services reçue de l'entreprise Fleet Info Inc. en date du 8 janvier 2026 pour un service clé en main, soit l'installation, le matériel et la main-d'œuvre pour les travaux précisés au devis numéro 1936, considérant l'étude du dossier par les membres du Conseil municipal lors du plénier du 2 février 2026, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan abroge la résolution 78-92-08-2025 à toute fin que de droit et
que la somme inutilisée de 14 293,40 plus taxes applicables soit retournée à l'excédent de fonctionnement non affecté de la municipalité, d'autoriser la trésorerie à procéder aux écritures comptables nécessaires pour refléter ce transfert. De ce fait, le conseil municipal octroie un contrat à l'entreprise Fleet Info Inc. pour un montant de 10 706,60 plus taxes applicables pour les services suivants. Caméras de surveillance et système NVR, donc 10 durs dédiés à l'enregistrement vidéo. Réseau Wi-Fi afin de couvrir l'ensemble de nos bâtiments municipaux, ainsi que potentiellement certains équipements comme le monitoring à distance des puits d'eau et des parcs. Possibilité de rendre le Wi-Fi accessible gratuitement dans tous les parcs du cœur villageois. Un système de sécurité sera mis en place afin d'isoler le réseau municipal et de limiter l'utilisation de la bande passante. Pas de streaming ni de téléchargement de fichiers volumineux, par exemple. Tarification et services clés en main, incluant les équipements, l'installation et la configuration des logiciels. Que le conseil municipal autorise le versement en date du 16 février 2026 d'un dépôt de 50 du prix total du contrat, soit un montant de 5 353,30 plus taxes applicables à l'entreprise Fleet Info Inc. et affecte le fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté pour financer la dite dépense. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyée par Antoine. Antoine Gagnon appuie. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. 9.3, octroi d'un contrat pour l'organisation du camp de jour estival 2026, signe que l'hiver achève enfin. On va y arriver peu à peu. C'était le jour de la marmotte, d'ailleurs, la semaine, il y a quelques jours de ça. Et pour nous présenter le point 9.3, c'est Antoine Gagnon. Oui. Vous étiez animateur de camp de jour il y a quelques années de ça, hein? Il n'y a pas si longtemps. Ça fait quelques années quand oui, même. c'est ça. Pendant 7 ans. Alors, je vous cède la parole. Flash. Merci. Considérant l'offre de service de la firme Gestion Vincent Limoges Incorporée reçue en octobre 2025 concernant la gestion du programme de camp de jour pour la saison estivale 2026 à Saint-Roch-de-L'Achigan, considérant que la firme GVL a offert ce service en 2023, 2024 et 2025 à la satisfaction de la municipalité, attendu que le programme de camp de jour est un service fort apprécié par les citoyens achiganois, considérant que la firme propose un tarif de 135 $ par enfant par semaine pour le service régulier, 9h à 16h du lundi au vendredi, correspondant à une hausse tarifaire de 3,7 % par rapport au tarif de 2025, considérant que la firme GVL propose un tarif de 35 $ par enfant par semaine pour le service de garde de 6h30 à 9h et de 16h à 18h du lundi au vendredi, maintenu sans hausse tarifaire depuis 2025, considérant l'ajout probable d'une 8e semaine de camp thématique optionnelle et aux frais des parents, considérant les délais de confirmation, de planification et de promotion pour le camp de jour, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan décrète ce qui suit. Que la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan confie à la firme GVL la gestion, l'administration et l'animation du programme de camp de jour estival 2026 sur notre territoire, que la firme GVL charge aux parents s'inscrivant à ce programme un montant de 67,50 $ par enfant par semaine pour le service régulier et 67,50 $ par enfant par semaine à la municipalité pour un ratio de 50 % parents et 50 % municipalité plus les taxes applicables, que la firme GVL charge aux parents s'inscrivant au programme de service de garde un montant de 35 $ plus les taxes applicables par enfant par semaine, que la firme GVL charge aux parents s'inscrivant au programme de la 8e semaine thématique optionnelle l'entièreté du montant prévu avec les fournisseurs pour ce service. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyant? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Melouin. Vous n'étiez pas animateur de camp de jour? Non, vous ne l'avez jamais été? Oui. Oui? Oui, mais pas dans la municipalité ici. C'était quoi votre nom? J'avais pas de nom prédestiné. Vous n'aviez pas de nom Non, prédestiné, non, ni on choisi? avait- ou, On n'avait pas cette obligation, je dirais heureusement. On va faire un petit... Mais si j'avais pensé, j'aurais peut-être opté pour Flash, moi aussi. Ah, bon, imaginez-vous. Beau hasard. Beau hasard. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Non, hein? C'est bien ce que je pensais. C'est donc adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 9.4, qui est la collaboration municipale en matière d'octroi de contrats et de projets d'infrastructure. Et pour 9.4, c'est... attendez. C'est moi, M. Richard Maire. Dubé, vous avez la parole. Oui, merci, Vous M. n'étiez pas moniteur de camp de jour, vous non plus. Ça Hein? n'existait pas dans mon temps. Ah! Ça vous trahit, là, ça vous ça. rajeunit pas, là.
Attendu que les municipalités du Québec font face à des pressions financières croissantes reliées à la réalisation de projets d'infrastructure et de l'octroi de contrats publics, attendu que la collaboration intermunicipale peut favoriser les économies d'échelle, le partage d'expertise, l'amélioration des pratiques contractuelles et une plus grande efficience administrative, attendu que certaines municipalités québécoises ont déjà démontré les bénéfices d'approches concertées en matière d'appel d'offres et de gestion contractuelle, attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, favorise et encourage les ententes intermunicipales permettant la mise en commun de ressources et de processus. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Échigan manifeste sa volonté de collaborer avec les municipalités voisines de la MRC de Montcalm afin d'explorer la mise en place de mécanismes de collaboration intermunicipale relatifs à l'octroi de contrats ou d'appel d'offres et à la réalisation de projets d'infrastructure. Que cette démarche vise notamment le partage d'expertise, la coordination de certains appels d'offres, l'évaluation d'opportunités d'achat regroupées et toute autre initiative favorisant une saine gestion des fonds publics dans l'intérêt commun. Que l'administration municipale soit mandatée pour communiquer avec les municipalités concernées afin d'entamer des discussions exploratoires et de formuler des recommandations au Conseil, qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités et conseils membres de la MRC de Montcalm, à savoir Saint-Lin-Laurentide, Sainte-Julienne, Saint-Calix, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Saint-Alexis, Saint-Ligory, Saint-Roch-Ouest et Sainte-Marie-Salomé. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 10.1, c'est la résolution autorisant le déploiement d'un défibrillateur externe automatisé destiné à l'intervention citoyenne. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant que le CIS de la Naudière, dans le cadre de son plan quinquennal d'organisation des services préhospitaliers d'urgence 2025-2030, met en œuvre une stratégie régionale visant à optimiser une réponse citoyenne rapide en cas d'arrêt cardio-respiratoire par l'utilisation de défibrillateurs externes automatisés, DEA, et la réalisation de manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, RCR. Considérant la rencontre tenue le jeudi 4 septembre 2025 entre M. Benoît Rudolph du CIS, M. Sébastien Marcil et Mme Adèle Lavallée, expliquant la nature du projet souhaité en collaboration avec la municipalité. Considérant que le CIS de la Naudière a acquis des défibrillateurs externes automatisés en vue de leur déploiement dans les municipalités et les villes de la région, dans le but de favoriser un accès rapide à ces équipements pour les citoyens et ainsi augmenter l'efficacité de la réponse préhospitalière et la robustesse de la chaîne d'intervention en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Considérant que la municipalité reconnaît l'importance de chaque maillon de la chaîne d'intervention préhospitalière, notamment celui de l'intervention citoyenne, et souhaite collaborer avec le CIS de la Naudière afin d'assurer le déploiement, l'entretien et la promotion de l'utilisation d'un DEA sur son territoire. Considérant que la demande suggère de disposer du DEA dans un endroit accessible 24 heures sur 24, mais qu'elle reste flexible en fonction des réalités du milieu. Considérant les situations de vandalisme grave vécues dans les dernières années au parc Les Chaillons plus particulièrement, considérant que le garage municipal est un endroit moins visé par le vandalisme et que sa localisation est propice à étendre le territoire couvert par la présence d'un DEA, considérant que le système de défibrillation ne peut être déclenché manuellement en cas d'utilisation mal intentionnée, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Échigan autorise le projet d'implantation d'un DEA sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Échigan en permettant son installation à l'extérieur du garage municipal situé au 1051 rue principale, répondant ainsi aux critères d'accessibilité 24 heures sur 24. Que le Conseil autorise également l'achat d'un cabinet extérieur chauffé et ventilé au coût de 970 $ plus taxes applicables pour mettre à l'abri le défibrillateur. Que Mme Adèle Lavallée, directrice des communications et de la vie communautaire, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Échigan l'entente
ou tout autre document requis par le 6 de la Nodière pour donner plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Béni. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 10.2, qui est résolution abrogeant la résolution 79-98 notamment. Et pour le 10.2, c'est Alexandra Béni qui avait la parole. Oui, merci. Allez-y. J'y vais. Considérant la résolution numéro 7998-11-2025, autorisant la Direction générale à octroyer le contrat de l'électrification de la fournaise du garage municipal, considérant que le plus bas soumissionnaire a indiqué au directeur des travaux publics et infrastructures qu'il ne pouvait procéder aux travaux sans que le garage ne soit alimenté par un panneau de 600 volts, considérant que les coûts des travaux incluant le changement de l'alimentation électrique excèdent de beaucoup les sommes allouées à ce projet, considérant qu'un carnet de santé du garage municipal devra être fait prochainement et que le volet électrique y sera inclus, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan abroge à toute fin que de droit la résolution 7998-11-2025 et reporte le projet ultérieurement. Merci beaucoup, Mme Béni, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer ma collègue, M. le maire. Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Donc, pas de demande de vote, c'est donc adopté à l'unanimité. Et fin de précision, c'est bien au 10.55 au principal et non pas au 10.61, comme la résolution. On va passer maintenant à la résolution 11.1, qui est la consultation publique et la décision relative à la demande de dérogation mineure pour le 29 rue des Orchidées. C'est dans le district de Mme Nadine Desforges, qui est propriété de Mme Fanny Gauthier et M. Hugo Dupuis. Et Mme Desforges, vous avez la parole. Merci. Les demandeurs ont déposé une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser la présence d'une thermopompe située à 0,35 m de la limite de propriété adjacente au lot 3 571 417, alors que le présent règlement de zonage exige 2 mètres, soit une dérogation de 1,65 m par rapport à la présente norme. L'immeuble portant le numéro de lot 3 571 416 du cadastre du Québec est situé au 29 rue des Orchidées, à Saint-Roch-de-l'Achigan, propriété de Mme Fanny Gauthier et M. Hugo Dupuis. Un avis public a été donné le 22 janvier 2026, informant la population que cette demande serait traitée lors d'une séance ultérieure. Merci, Mme Desforges. Je les invite à ce moment-ci, tous citoyens ou personnes intéressées, à se faire entendre relativement à cette dérogation mineure. Mme Desforges. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte la dérogation mineure telle que demandée, soit d'autoriser la présence d'une thermopompe de piscine à une distance de 0,35 m de la limite de propriété adjacente au lot 3 571 417. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Méric Mulouin. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 11.2, consultation publique pour la dérogation mineure, cette fois-ci pour le 5 rue industrielle, local 110, qui est propriété de, c'est le local de liquidation Marie, donc propriété du groupe MJ2 Incorporé. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Les demandeurs ont déposé une demande de dérogation mineure dans le but de permettre l'installation d'une enseigne sur la façade de l'établissement Liquidation Marie d'une superficie maximale de 16,17 mètres carrés, alors que le présent règlement de zonage permet un maximum de 10,42 mètres carrés, soit une dérogation de 5,75 mètres carrés par rapport à la présente norme. L'immeuble portant le numéro de lot 3 572 389 du cadastre officiel du Québec est situé au 3 à 5 rue industrielle à Saint-Roch-de-l'Achigan, propriété de groupe MJ2 Inc. Un avis public a été donné le 22 janvier 2026 informant la population que cette demande serait traitée lors d'une séance ultérieure. J'avais de la misère avec mon micro. Merci, M. Gagnon. J'invite à ce moment-ci toute personne intéressée à se faire entendre relativement à cette dérogation mineure. M. Gagnon. Après délibération et recommandation favorable du CCU à la réunion du 27 janvier 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte la dérogation mineure telle que demandée, soit d'autoriser l'installation d'une enseigne d'une superficie de 16,17 mètres carrés
pour l'établissement Liquidation Marie Entrepôt. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Demande de vote? Non. Est-ce qu'il y a un appuyeur d'abord? Ça, Oui, c'est la j'appuie. vraie question. C'est la vraie bonne question qu'il faut poser. Oui, la vraie bonne question. La vraie bonne réponse, c'est que j'appuie. C'est que vous appuyez, M. Payet. C'est une bonne idée de l'appuyer. Moi, je l'aurais appuyé aussi, cette résolution, si vous ne l'aviez pas fait. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 11.3. Consultation pour une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 10 rue des Pignons, qui est la propriété de Mme Véronique Martel et de M. Martin Lévesque et Antoine Gagnon. La parole est encore à vous. Les demandeurs ont déposé une demande de dérogation mineure dans le but de permettre la construction d'un bâtiment principal résidentiel unifamilial isolé à une distance de 8,59 mètres de la ligne avant de propriété, alors que le présent règlement de zonage prévoit une distance minimale de 12,20 mètres de la ligne de propriété avant, soit une dérogation de 3,61 mètres par rapport à la présente norme. L'immeuble portant le numéro de lot 3 573 424 du cadastre officiel du Québec est situé au 10 rue des Pignons, à Saint-Roch-de-L'Achigan, propriété de Mme Véronique Martel et M. Martin Lévesque. Un avis public a été donné le 22 janvier 2026, informant la population que cette demande serait traitée lors d'une séance ultérieure. Merci beaucoup, M. Gagnon. J'invite à ce moment-ci toute personne intéressée à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure. Il n'y a pas d'intervention. M. Gagnon, si vous voulez poursuivre. Après délibération et recommandation favorable du CCU à la réunion du 27 janvier 2026, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan accepte la dérogation mineure telle que demandée, soit d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée à une distance minimale de 8,59 mètres de la ligne avant de propriété. Merci, M. Gagnon. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Benny. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 11.4. Résolution pour autoriser l'abattage d'un arbre sur la propriété municipale. Pour 11.4, c'est Alexandra Benny qui avait la parole. Oui, considérant la demande visant l'abattage de 2 arbres situés sur un terrain appartenant à la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan, considérant que les demandeurs projettent la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6-665-039 du cadastre officiel du Québec et que, selon eux, 2 arbres en bordure de rue compliquent l'accès au terrain à bâtir. Considérant que, selon l'évaluation réalisée par le service de l'urbanisme de la municipalité, un seul arbre constitue un obstacle à l'aménagement d'une entrée charretière ainsi qu'aux travaux d'amener de l'aqueduc et de l'égout à partir de la rue. Considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 2 février 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan autorise les demandeurs à procéder à l'abattage de l'arbre numéro 1, tel qu'indiqué au plan déposé à la table du conseil, afin de permettre l'aménagement de l'entrée charretière et la réalisation des travaux d'amener de l'aqueduc et de l'égout pour la future résidence. Cette autorisation est conditionnelle à ce que les demandeurs assument entièrement la responsabilité et les coûts liés à l'abattage de l'arbre numéro 1. Merci beaucoup, Mme Benny, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Muloin. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 11.5, qui est demande d'appui auprès de la CPTAQ pour le groupe MJ2 Incorporé, propriété de la ferme Guilbeault et Fils Incorporé. Et pour ce faire, 11.5, c'est Antoine Gagnon qui avait la parole. Attendu que le groupe MJ2 Incorporé, représenté par Maître Félix B. Lebeau, avocat chez Lebeau Légal Incorporé, a déposé une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin que celle-ci autorise l'aliénation en sa faveur et l'utilisation à une fin autre qu'agricole, soit à des fins industrielles accessoires, d'une superficie approximative de 3 415 mètres, correspondant à une partie du lot 3 572 385 du cadastre officiel du Québec, attendu que Ferme Guilbeault et Fils Incorporé est propriétaire du lot concerné d'une superficie totale de 48,45 hectares située à Saint-Roch-de-L'Achigan, attendu que le demandeur vise à obtenir l'autorisation d'aliéner et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture une superficie de 0,3415 hectares sur une partie du lot 3 572 385 du cadastre officiel du Québec appartenant à Ferme Guilbeault et Fils Inc., attendu que cette demande vise à répondre à plusieurs problématiques sur l'immeuble, soit régulariser l'implantation
du bâtiment principal en non-conformité avec la marge latérale minimale ainsi que les distances requises pour les façades du rayonnement, situation qui compromet la couverture d'assurance de l'immeuble. Attendu que cette demande permet également d'aménager des cases de stationnement supplémentaires, l'entreprise étant actuellement déficitaire et non conforme à l'égard du nombre minimal de cases de stationnement exigé par la réglementation municipale et de créer un espace de dépôt à neige permettant le dégagement sécuritaire des aires de stationnement en période hivernale. Attendu qu'aucun espace approprié disponible situé à l'extérieur de la zone agricole permanente ne permet de répondre aux besoins liés au type d'utilisation recherchée, attendu que la demande vise exclusivement l'agrandissement des aménagements accessoires nécessaires à l'exploitation actuelle et existante du site, attendu que la présente demande ne va pas à l'encontre des règlements municipaux en vigueur. Je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan appuie la présente demande telle que déposée par le demandeur. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyeur, Nadine. appuyé par Mme Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 12.1, résolution autorisant des mesures particulières concernant des prises d'appel relativement à la location de locaux les soirs et les fins de semaine. Pour 12.1, c'est Nadine Desforges. Vous avez la parole. Merci. Considérant que la municipalité met à la disposition d'organismes et partenaires des locaux, incluant notamment des locaux situés dans des écoles, considérant que les appels des locataires de salles à l'extérieur des heures normales de bureau sont actuellement redirigés vers le chef d'équipe de la voirie, lequel est sur appel, considérant que ces appels concernent principalement les réservations, l'accès aux locaux et l'évaluation des interventions requises, éléments relevant du service des loisirs, considérant que la municipalité souhaite confier la première réponse à ces appels au service des loisirs de façon transitoire jusqu'à l'embauche des appariteurs concierges, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan décrète ce qui suit. D'autoriser que la coordonnatrice au loisir agisse à titre de première répondante pour les appels reçus à l'extérieur des heures normales de travail relativement aux locations de locaux municipaux. D'autoriser préalablement le temps supplémentaire requis pour le traitement de ces appels, lequel sera rémunéré au taux prévu à la convention collective. D'établir un minimum payable de 15 minutes par appel traité, le temps réellement travaillé au-delà étant payable selon la réclamation. D'établir un minimum payable de 2 heures en temps supplémentaire lorsque la personne doit se déplacer pour intervenir sur place, le temps réellement travaillé au-delà étant payable selon la réclamation. De prévoir que la mise en œuvre se fera après information, discussion au CRT et au besoin, par la conclusion d'une entente particulière conformément à la convention collective, que la présente résolution prenne effet dès son adoption et est effective jusqu'à l'embauche des appariteurs concierges. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyée par? Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 12.2, c'est la résolution qui adopte un plan de partenariat annuel pour 2026. Et 12.2, c'est Alexandra Benny. Vous avez la parole. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan organise annuellement plusieurs activités majeures ouvertes à la population, considérant que le service des loisirs a élaboré un plan de partenariat annuel permettant aux entreprises de soutenir financièrement les activités municipales, considérant que le plan propose aux entreprises de devenir partenaires d'une ou plusieurs activités spécifiques telles que présentées dans le document en annexe, considérant que le plan inclut également une option de partenaire annuel permettant à une entreprise de soutenir les 5 activités principales et de bénéficier d'une visibilité globale pour l'ensemble des événements, ainsi que d'un rabais incitatif pour le forfait annuel, considérant que cette approche permet à la municipalité de planifier de manière plus stable ses partenariats et d'assumer une récurrence dans l'appui des entreprises. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan décrète ce qui suit. D'adopter le plan de partenariat annuel de la municipalité tel que présenté à la table du conseil du plénier du 2 février 2026. D'autoriser le service de communication à offrir aux entreprises la possibilité de devenir partenaires annuels ou de soutenir les activités de leur choix individuellement. D'approuver le rabais applicable aux entreprises choisissant le forfait annuel. D'autoriser le service des loisirs à conclure les ententes de partenariat conformément au plan adopté et à la présente résolution.
et que la présente résolution entre en vigueur dès son adoption le 16 février 2026. Merci beaucoup, Mme Béni, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 12.3, exposition d'œuvres dans le projet de réaménagement de la mairie. Pour 12.3, Richard Dubé, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Attendu que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan souhaite mettre en valeur les artistes locaux et régionaux. Attendu que le projet de réaménagement de l'accueil de la mairie représente une occasion d'intégrer des aménagements favorisant l'exposition d'œuvres d'artistes locaux et régionaux. Attendu que l'installation de systèmes d'accrochage adaptés permettrait une rotation sécuritaire et professionnelle des œuvres exposées. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan mandate l'administration municipale afin de prévoir, dans le cadre du projet de réaménagement de l'accueil de la mairie, l'installation de dispositifs de suspension pour images, tableaux, pièces artistiques ou d'œuvres d'art, que cet aménagement vise à permettre l'exposition périodique d'œuvres d'artistes locaux et régionaux dans une optique de mise en valeur culturelle et d'animation des espaces municipaux, que l'administration municipale présente aux besoins les modalités de mise en œuvre du projet au conseil municipal. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges, demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 13.1, appui aux écoles de Saint-Roch-de-Lachigan dans le contexte de compression budgétaire. Nadine Desforges, la parole est à vous. Attendu que l'école primaire Notre-Dame et l'école secondaire de Lachigan, à Saint-Roch-de-Lachigan, font face à d'importantes compressions budgétaires ayant des impacts sur les services offerts aux élèves. Attendu que l'éducation constitue un pilier essentiel du développement de notre communauté. Attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan reconnaît le rôle fondamental des écoles primaires et secondaires dans la réussite éducative et le bien-être des jeunes de son territoire. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan appuie les écoles Notre-Dame et l'école secondaire de Lachigan de Saint-Roch-de-Lachigan dans le contexte des compressions budgétaires qui lui sont imposées et de transmettre la présente résolution aux personnes et organismes suivants. La direction de l'école primaire Notre-Dame, le comité de parents de l'école primaire Notre-Dame, la direction de l'école secondaire de Lachigan, le comité de parents de l'école secondaire de Lachigan, le centre de services scolaires des Samars, M. Louis-Charles Touin, député de Rousseau, le ministère de l'Éducation, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, donc le CREVAL, la MRC de Montcalm et les municipalités locales de la MRC de Montcalm. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Mulouin et pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 13.2, invitation au dîner de la Saint-Valentin de la FADOC 2026. Et le 13.2, c'est Antoine Gagnon qui avait la parole. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan entérine la réservation de 2 billets au montant de 20 chacun pour Mme Alexandra Béni et M. Sébastien Marcil, représentant de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan lors du dîner de la Saint-Valentin, organisé par la FADOC de Saint-Roch-de-Lachigan qui se tenait le 12 février dernier au sous-sol de l'église de Saint-Roch-de-Lachigan. Que le paiement des billets soit autorisé en date du 16 février 2026. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyeur? Appuyé par Richard Dubé. Vous avez fêté la Saint-Valentin, en fin de semaine? Très bien. Bon. C'est noté au procès-verbal, M. Dubé. Est-ce qu'on avait une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 13.3, invitation de la Société de l'autisme et l'autisme Lanaudière. Sylvain Payette, je vous cède la parole. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan mandate Mme Alexandra Béni à représenter la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan pour le 30e anniversaire de la Société de l'autisme, région Lanaudière, qui se tiendra le 16 avril prochain au pavillon Desjardins de Repentigny, que les frais de déplacement lui soient remboursés conformément à la politique en vigueur. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur? Nadine. Appuyé par Nadine Desforges et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Et merci beaucoup, Mme Béni, de nous représenter, conseil municipal, cet événement fort important dans notre région. On vous souhaite une bonne, j'allais dire soirée. C'est bien en soirée, ça? Oui, c'est ça. Bon. Merci beaucoup. Merci des précisions. 13.4. Demande de commandite et invitation à un spectacle du Club de patinage artistique Tourbillon des Laurentides
Et 13.4, c'est Richard Dubé qui avait la parole. Allez-y. Merci. Considérant la demande de commandite et l'invitation reçue du Club de patinage artistique et Tourbillon des Laurentides Incorporé pour assister à leur 44e revue sur glace qui se tiendra les 25 et 26 avril 2026. Considérant l'importance de soutenir les organismes locaux et les activités sportives qui encouragent la jeunesse et le rayonnement culturel de la région. Considérant que la revue sur glace s'autofinance en grande partie grâce aux dons et commandites des partenaires municipaux et régionaux, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan accorde une commandite de 300 $ au CPA Tourbillon des Laurentides Incorporé pour soutenir la tenue de leur 44e revue sur glace et autorise la transmission de la publicité municipale pour leur programme Souvenir au plus tard le 7 mars 2026. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Melouin. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Et finalement, 13.5, appui à la reconnaissance des droits des personnes touchées par l'abolition du programme de l'expérience québécoise, donc le PEC. Et Nadine Desforges, la parole est à vous. Considérant que le programme de l'expérience québécoise, donc le PEC, constitue une voie rapide vers la résidence permanente pour les travailleurs étrangers temporaires et les diplômés du Québec, favorisant l'attraction et la rétention de talents et soutenant l'économie locale, considérant que l'abolition du PEC par le gouvernement du Québec crée une incertitude importante pour des milliers de personnes qui vivent, étudient ou travaillent déjà au Québec et ont contribué à nos communautés, considérant que cette décision a été dénoncée par plusieurs municipalités, représentants municipaux et organisations locales comme défavorables à la vitalité économique et sociale de nos régions, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan demande au gouvernement du Québec ce qui suit. La mise en place d'une clause de droit acquis ou de mesures transitoires pour les personnes qui se trouvaient déjà au Québec à titre de résidents temporaires au moment de l'annonce de l'abolition du PEC et qui répondaient aux critères du programme. La reconnaissance de l'importance des apports sociétaux et économiques de ces travailleurs et diplômés dans nos municipalités, la communication transparente et proactive avec les municipalités quant aux impacts des politiques d'immigration sur la main-d'œuvre locale et le développement régional. Il est également résolu de faire parvenir copie de la présente résolution au Premier ministre du Québec, M. François Legault, au ministre de l'Immigration, M. Jean-François Roberge, à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, ainsi qu'à M. Louis-Charles Touin, député de Rousseau. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Melouin. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. On arrive donc au point 14, période des questions. J'invite les citoyens à formuler leurs questions. Au conseil municipal, il n'y a pas de questions de la part de l'assistance. Ça nous amène donc au point 15, levée de la séance. On a besoin d'un proposeur pour la levée de la séance à 20h40. Imaginez-vous, est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais vous proposer, vois, bien sûr. opiner du bonnet. Allez-y, Mme Desforges. Je propose que la présente séance soit levée. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi le 16 mars 2026 à 19h30. Merci beaucoup. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par M. Melouin. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Bon retour à vous, membres du conseil. Au plaisir de vous revoir.